Shalom, 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 shalom. Paix dans les cœurs. La sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? Lorsque nous parlons d'abord de la sorcellerie, que l'Esprit de Dieu ouvre la parole, qui me donne l'autorisation que je parle. Quand nous parlons de la sorcellerie d'abord, la sorcellerie a plusieurs visages. La sorcellerie a plusieurs visages. Il y a la sorcellerie du cœur qu'on appelle dans notre langue Ekpan. Ekpan. Ou Yemenou, c'est-à-dire Ekpan veut dire tout simplement que la personne est là, mais dans son cœur, il ou elle n'est pas honnête. Des gens qui ont ces cœurs durs, ces personnes sont la canalisation des sorciers qui ont des oiseaux. Une sorcière ou bien un sorcier qui avait des oiseaux et qui tue les gens, qui font du mal, qui ne fait que massacrer leurs confrères par beaucoup de choses, eux directement, ils se manifestent par rapport à certaines actes. Par exemple, lorsque vous mettez de l'encens Apocalypse, ils vont réagir. Lorsque vous faites certaines prières, ils vont réagir. D'abord, je vais encore profiter pour vous montrer cet encens. L'encens, on appelle ça l'Apocalypse, le dernier jugement. Un encens que nous avons encore augmenté la taille de pouvoir. Si vous mettez cet encens sur votre graisse d'encens, s'il y a un sorcier, vous allez sentir. Cet encens, elle est capable très puissamment de vous désenvoûter, de débarrasser les choses comme malchance dans votre vie, déblocage total. Et quand nous parlons de malchance, il y a plusieurs types de malchance. Il y a malchance lorsque vous-même, vous vous êtes initié avec un esprit et puis vous ne respectez pas ce que vous avez dit à cet esprit. Il y a d'autres malchances que vous êtes parti au village, vous avez fait une promesse à un fétiche et puis vous n'avez pas respecté ces promesses-là. Le fétiche-là deviendra votre malchance. À ceci fait, ne pensez pas que vous utilisez certains produits, vous allez avoir la délivrance. Il fallait d'abord le sort qui vous a attaché. Vous devez délier ce sort-là d'abord. Beaucoup de personnes ne savent pas que parfois même, il y a des promesses que vous faisiez à vos frères, à vos confrères, que vous ne deviez pas faire ces promesses-là comme ça. Vous ne devez pas ouvrir votre bouche pour dire que je vais te faire si. Parce que le jour que vous n'arriveriez pas à accomplir ce que vous avez dit par votre propre bouche, ceci pouvait devenir un scandale pour votre réussite. Parce que ces choses, ça pouvait bloquer beaucoup de chemin pour vous. Ça, c'est à part. Maintenant, dans quel cas vous pouvez utiliser ces produits? Vous allez utiliser ces produits dans le cas où on vous a envoûté, on vous a ensorcellerie, on vous a lancé des sorts. Mais ce que vous-même vous êtes parti, faire une promesse à un fétiche, à une divinité, ça, cette malchance-là est à part. Vous devez classifier les choses. Et je vais profiter pour encore conseiller certaines personnes qui ne font que courir derrière la chance, sans courir derrière la chance, rien que la chance, en oubliant que dans la vie, il fallait se protéger, dans la vie, il fallait se purifier, dans la vie, il fallait des offrandes, parce que rien n'est gratuit dans la vie. Des gens, vous qui courez derrière tout le temps, rien que la chance, l'argent, la chance, vous devez savoir que rien n'est gratuit, puisque vous courez derrière le succès toujours. Il y aura certains succès qui vont réclamer des sacrifices, qui vont réclamer leur part. Et à ceci fait, c'est de là que vos enfants sont malades, c'est de là que vous perdez votre enfant, c'est de là que vous perdez votre vie, c'est de là que vous perdez votre femme, c'est de là que vous perdez votre enfant, vous-même, c'est de là que vous perdez certaines choses, puisque vous ne faites que courir derrière la chance. Et il y a des astuces que nous voyons sur les réseaux, sans divaguer quelqu'un, ça parle mal contre quelqu'un, que Dieu me pardonne. Il y a
rituels que nous voyons, on dit que non, c'est simple. Ce n'est pas de fétiche, ce n'est pas de si. Lorsque vous pratiquez aussi les rituels de quelqu'un, suivez l'égrégore de l'individu et connaître la personne mieux. Puisque vous allez commencer par les petites étapes qui vont vous attirer. Maintenant, l'étape vraie est là. L'étape vraie est là. Et lorsque vous irez dans l'étape vraie, c'est de là que vous allez comprendre que vous êtes dans l'erreur dans votre vie. Et ceci, parfois, on dit dans notre langue, c'est trop et tard. Donc, je parlais de la sorcellerie. La sorcellerie a plusieurs visages. Maintenant, je vais parler de la sorcellerie, quelqu'un qui a le cœur dur. Et quelqu'un qui a le cœur dur, c'est encore différent de quelqu'un qui a le cœur dur et en même temps, il a hypocrisie. La sorcellerie du cœur, en général, dont j'aimerais parler, vous voyez, si vous avez quelqu'un, une soeur, un frère, cousine, ami avec vous, s'il a le cœur dur de la sorcellerie, il serait votre ami, votre soeur, votre grand frère tout autour. Et vous allez constater que cette personne, il vous conseillerait toujours des choses marionnettes. Et les choses qu'il vous conseille, si vous n'êtes pas intelligent, il peut venir maintenant parler de Jean devant vous pour dire que Jean est mauvais. Maintenant, il ira voir Jean pour dire que ceux dont auprès tu es, ils sont tous mauvais contre toi, ils ne t'aiment pas. Or, il va venir toi pour te dire que Jean là, il parle mal contre toi. Maintenant, il va Jean pour dire que l'autre parle mal contre toi. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie du cœur dur. Cette sorcellerie du cœur dur, lorsque c'était avec vous, si vous avez une soeur, vous avez un ami, il va bel et bien participer les réunions avec vous, il va bel et bien participer des propos sacrés que vous avez avec vous, mais il ira, lui, vous détruire encore auprès des autres. Et si les autres, parmi les autres, il y a une qui a intelligence, il va comprendre directement pour dire, ah, cette personne-là, la façon dont il parle, il est un peu agité, elle est un peu agitée, qu'elle n'est pas si claire. Voilà que ce dernier, lui, il n'a pas tombé dans son piège. Mais d'autres, ils vont l'aimer, l'admirer. Pourquoi? Parce que ils vont penser que c'est la seule personne, mais c'est la seule personne qui parle bien d'eux. C'est la seule personne qui veut du bien d'eux. Or, il a le cœur dur de la sorcellerie. Donc, il est dans deux camps. Et dans ces deux camps, il bouleverse ces deux camps. Et il s'en sort dedans. Supposons que vous avez une domestique, vous avez une soeur, vous avez quelqu'un, vous avez une marchandise que vous vendez vos produits. Et la soeur, le petit soeur, la grande soeur, le grand frère qui est auprès de vous, c'est vous qui la logez, c'est vous qui la nourrissez. Et il connaissait un peu de vos propos, il connaissait un peu de vos secrets. Alors, s'il a la sorcellerie due du cœur, si à côté de toi qui il était, il voit que ton mari est fonctionnaire, il voit que ta femme est bien. Lorsqu'il est auprès de vous, il va d'abord tenter, commencer par draguer ton mari d'une manière qu'il va commencer par parler du mal de ta femme. Devant toi pour dire que ta femme l'a fait ci, l'a fait ça. Juste 1, 2, 3 pour voir la sensation que toi tu as pour lui. Et si tu es tombé dans son piège, tu vas voir que tu vas commencer par l'aimer, l'admirer, tout ce qui te dit, tu seras content. Tu vas commencer par gronder contre ta femme. Soit, s'il voit que c'est la femme qui est faible à ses propos, alors il va commencer par compter des choses sur toi auprès de ta femme. Alors, lorsqu'il fait ça, il va encore ressortir dedans. Il se réclame innocent. Sans savoir que toi, tu ne saurais pas que c'est la personne qui est avec moi, qui nous trahissait comme ça, qui fait que moi et ma femme, qui fait que moi et mon mari, nous sommes en palabre. Les enfants sont à côté de vous. Lorsqu'il y a un enfant, il y a des enfants, il y a vos enfants qui ont fait certaines erreurs, certaines choses, et vous voulez les corriger. Vous avez corrigé ces enfants. La sorcellerie due du cœur de ces personnes irait voir ces enfants pour dire, ah, il faut fuir la maison, non, il faut les fuir. Pourquoi tu souffres tant? Moi, je ne peux pas. Je te vois, ça me brise le cœur. Alors, il va faire tout possible. Lorsqu'il parlait, elle ou elle parle à l'enfant ainsi, l'enfant serait traumatisé à ce qu'il va dire. Donc, je souffre tellement ici, donc je suis obligé de m'évader.
l'enfant en question n'aura plus de respect pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que la sorcellerie due du cœur de ces personnes, ils voient la revenue de ces enfants auprès de vous. Ah, est-ce que vous avez ces genre de personnes dans vos maisons? Suivez encore la deuxième vidéo contre la sorcellerie. Berger Raphaël, le sorcier du Saint-Esprit. Plus 229 01 95 26 41 46. Abonnez-vous, partagez et likez. Shalom.